Je me présente Verjas Lekbaï et j'ai certaines préoccupations au niveau de la religion. Et d'abord, j'aimerais demander qui même a écrit la Bible? D'où vient la Bible? Qui a écrit la Bible? D'où vient la Bible? La Bible, voilà. Esaïe. Esaïe 34. Esaïe 34. Le verset 16. Moi là, mon travail n'est pas de lutter pour démontrer que la Bible est vraie. Mon travail est de lutter que ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, ce qui concerne la Bible est vrai ou bien n'est pas vrai là, ça c'est le sort de chacun. Je ne peux pas lutter pour convaincre quelqu'un que la Bible est vraie. Pourquoi? Dieu même qui est Dieu là, il y a des gens qui disent qu'il n'existe pas. Oui? Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Élisez. Élisée. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un. Timothée. Ni l'un. Ni l'autre. Ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Le livre de l'Éternel là, ce document là, il dit c'est sa bouche qui l'a ordonné. C'est son esprit. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est pourquoi ce livre est composé de plusieurs chapitres. Donc ces chapitres ont été rassemblés par son esprit. Amen. Maintenant, 2 Timothée 3,16. Ce qui est rédigé dedans là, toute écriture de ce document là est inspirée de Dieu. Voilà, c'est comment je sais. Et utile pour enseigner. C'est bon, frère. Ok, je comprends aussi l'explication. Mais à mon avis, je peux comprendre que c'est l'homme même qui a écrit cette Bible. L'écriture vient de l'homme. Mais peu importe s'il est inspiré tout comme du Saint-Esprit, mais ce que moi je connais, c'est l'homme qui a écrit. En t'écoutant, il me semble que tu es un intellectuel. Oui, oui. Si toi, moi je suis ton aîné, et je suis incapable de rédiger une lettre, alors que notre vieux est, par exemple, en Russie. Tu suis bien, le bailli? Oui, oui, écoute. Et que je dis, comme je ne sais pas écrire, tu vas faire quelque chose pour moi, pour envoyer au vieux. Et puis il parle, et puis toi tu écris la lettre. À la fin, là, tu vas signer qui? À la fin, il va signer qui? C'est vous. Faut parler fort? C'est vous. Mon nom c'est Gédéon Laché, tu vois, à la fin tu vas signer qui? C'est Gédéon Laché, peut-être que... Bon, Ouais. Gédéon, Gédéon. Donc à la fin tu vas signer pasteur Gédéon. Mais pourquoi tu ne signes pas le bail? Parce que cette parole ne vient pas de moi. Cette parole ne vient pas de toi. Oh, okay. Pourtant c'est toi qui as écrit pour moi. Ok. C'est la même chose. Ok. Pasteur Gédéon, effectivement, vous avez bien expliqué, j'ai compris. Mais rentrons un peu en profondeur. Si on lit un peu, on peut comprendre que s'il y a certains conflits au sein de la religion, c'est vous-même les chrétiens. Pourquoi c'est vous les chrétiens? Vous, aujourd'hui, vous êtes dans une religion. Et dans cette même religion, il y a certains encore qui ne font pas. Maintenant, quand vous vous rendez, si c'est un lieu, dans votre propos, lorsque vous expliquez un peu ce qui est écrit dans la Bible, vous arrivez à insulter ces personnes-là. Vous arrivez à maudire ces personnes-là. Or, si je me rappelle bien, il est écrit dans la Bible que aimez-vous les uns les autres. Si vous, je vous aime, est-ce que vous penserez que moi je serai en mesure de vous dire vous allez mourir et lorsque vous mourrez, vous allez aller en enfer. Par contre, vous aussi, lorsque vous êtes en train d'expliquer cette même version, vous allez dire encore moi aussi, maintenant d'où sort cet amour religieux? Affaire 1. Alors, on va répondre à ça avant que tu ne continues. Ok, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas moi, Gédéon, qui maudit quelqu'un, frère. Soyons humbles. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Oui. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde me croit l'étiquette d'être quelqu'un de palabreux, d'injurieux. Ça, c'est faux. C'est parce que les gens ne prennent pas attention. Où toi, tu es là, en tant que quelqu'un qui maîtrise la constitution ivoirienne. Hein? Oui, oui. S'il est dit en Côte d'Ivoire que personne n'a le droit de prendre la maison d'autrui, et que si quelqu'un prend, c'est un bandit. Est-ce qu'au préalable, on a appelé quelqu'un bandit?
Non. Maintenant, si toi, en tant qu'homme de droit, tu vois quelqu'un qui exproprie les gens de leurs biens, en lisant la loi, à la fin, là, tu vas traiter ce dernier-là comment? Conformément à l'article tant. Celui qui exproprie l'autrui de ses biens, de sa maison, de ses possessions, c'est un bandit, c'est un voleur. Conformément à l'article tant, monsieur tant, vous avez exproprié tant, vous êtes quoi? Vous êtes un bandit. Parle fort. Vous êtes un bandit. Mais attends, je pense que on n'est Attends, pas arrivé. Laisse-moi. Ok. Tu as vu? Moi, je t'ai compris. Oui. Pour toi, tu es venu là, c'est parce que tu veux comprendre pourquoi il dit ces choses que tu es là. Effectivement. Voilà, j'ai compris ta question. Donc, j'utilise toutes les figures possibles pour t'amener à comprendre ce que je dis. Dans la Bible, la malédiction est là et la bénédiction est là. Maintenant, à chacun de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni et qu'est-ce qu'il faut faire pour être maudit. On voit que les gens qui ont Bible en main là, ils font le contraire de ce que Dieu a dit pour être béni. Et ils prétendent qu'ils sont bénis. Or, l'Écriture dit par exemple, Deutéronome 27, le verset 15. oui, Maudit soit l'homme c'est pas moi, c'est écrit. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée qui fait une image taillée, ou une image enfantant, une image enfantant, abomination de l'Éternel, et qui fait quoi? et des mains d'un artisan, Et de mettre d'un artisan. et qui la place dans un lieu secret. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Frère le pays. Non, c'est Si pas quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il croit à la Bible, et comment je le vois devant statue? Et puis, tu n'as jamais vu ces gens-là qui font prier devant statue?